Il y a un auteur que j'aime particulièrement lire et à écouter, c'est un bon conférencier, c'est le père Nicolas Butet. Je pense que certains le connaissent, c'est un prêtre qui vit en Suisse et qui a fondé une fraternité où il y a des laïcs engagés, des prêtres. Et donc j'avais assisté il y a quelque temps à une conférence et il avait fait cette remarque que je trouvais très judicieuse. Il nous invitait à regarder notre main quand nous pointons quelqu'un pour le condamner, pour l'accuser. Regardez cette main qui pointe, qui accuse, comme nous le faisons trop souvent, comme nous voyons aujourd'hui les scribes et les pharisiens le faire vis-à-vis de cette femme adultère. Donc regardez votre main, il y a l'index qui est pointé vers la personne qui est accusée, il y a le pouce qui généralement est pointé vers le ciel, et vous avez les trois doigts qui sont repliés dans quelle direction? Eh bien, remarque le père Nicolas Butet, ils sont repliés et ils nous pointent vers nous. Donc quand nous accusons quelqu'un, eh bien peut-être que c'est nous-mêmes que nous accusons. Un doigt pour accuser l'autre et trois doigts qui nous invitent à nous poser la question, et toi, qui es si rapide dans la condamnation, as-tu la conscience si tranquille pour te permettre un tel jugement? Eh bien, je crois précisément que notre page d'Évangile nous invite à prendre conscience que souvent ces jugements que nous faisons, des jugements de condamnation, eh bien, ces jugements ne sont pas toujours justes, ne sont pas toujours pertinents. Nous savons que dans notre foi chrétienne, le seul qui peut juger en toute justice, et il le fait, c'est le Seigneur. Alors pourquoi nos jugements ne sont pas toujours les plus justes? La première chose, il y a plein de raisons. Je vous en propose trois seulement. Vous pourrez compléter la liste. La première raison, c'est que souvent nous jugeons à partir de nous-mêmes. Moi, ça fait quelques années que je suis religieux, donc j'ai une expérience de vie communautaire, presque 15 années, et j'ai souvent remarqué que nous, les frères, entre nous, on peut être parfois un peu durs. Et souvent, on est très exigeant avec ses frères sur des points qui finalement ne nous coûtent pas beaucoup, sur des points où on est plutôt bon, on n'est pas trop mauvais, et donc sur ces points-là, on est très dur avec nos autres frères, et par contre, sur nos propres fragilités, on fait preuve de beaucoup plus d'indulgence. Je vais donner un exemple, un frère qui, naturellement, vit avec très peu de choses, a très peu de besoins, eh bien, il sera inflexible sur le vœu de pauvreté. Un autre frère qui se lève naturellement tous les matins à 5h30, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, sera inflexible sur la présence au laude, à la prière matinale, en disant « pas de retard, surtout pas de retard ». Évidemment, à 5h30, il est debout. Alors vous voyez, et je donne ces exemples de la vie commune, mais j'en suis sûr que dans nos propres vies, dans vos propres vies, vous pouvez faire ce même constat. Nous sommes souvent inflexibles sur les points où nous sommes plutôt pas mauvais. Mais les points où nous avons de la fragilité, où nous avons quelques blessures, eh bien on les regarde avec moins d'insistance. On passe dessus comme s'ils n'existaient pas. À l'image de nos pharisiens et de nos scribes, ils accusent, parce que certainement ils ont une vie droite, mais en accusant, ils passent sous silence leur cœur de pierre, leur dureté de cœur, leur incapacité à pardonner. Et puis en pointant du doigt, ils manifestent aussi qu'il y a la méchanceté en eux, parce qu'ils veulent piéger le Christ. Il y a cette noirceur qui les habite et ils ne le voient pas, cette noirceur. Vous voyez, souvent quand nous accusons, ce jugement n'est pas juste. Il n'est pas juste pour une deuxième raison. Il n'est pas juste tout simplement parce que nous ne connaissons pas forcément l'autre. Nous ne connaissons pas son histoire. Et donc le seul, comme je le disais en commençant mon propos, le seul qui peut juger en toute justice, c'est le Seigneur, parce que seul le Seigneur est capable de sonder les reins et les cœurs. Il connaît toute l'histoire de la personne, il connaît ses blessures, et à partir de là, son jugement est un jugement juste, Et puis la troisième raison que nous dévoile aussi cette Écriture, c'est que souvent, quand nous jugeons l'autre, eh bien nous finissons par l'enfermer dans sa faute, dans ce péché. Essayez de vous représenter cette page d'Évangile. Il y a cette femme qui a fait quelque chose de pas beau. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit que l'homme avec qui elle a commis l'adultère a disparu. Il n'est plus en scène. Alors, il doit bien exister, on ne fait pas un adultère tout seul. Voilà, il a disparu. Je ferme la parenthèse. Et donc, on voit cette femme qui est au milieu de cette assemblée d'hommes, et ces hommes la fusillent littéralement du regard.
la fusille du regard. Pour ces hommes, pour ces pharisiens, pour ces scribes, cet homme, cette femme, je suis comme vous, je suis surpris par ce petit bonhomme qui est juste devant moi, mais qui est très mignon. Là, on ne le fusille pas du regard. Je vous vois tous sourire. N'est-ce pas? Mais alors là, ce n'est pas du tout ce même regard qui habite ces scribes et ces pharisiens. C'est un regard qui condamne, qui fusille, comme je le disais à l'instant. C'est un regard qui finalement fait disparaître l'autre, cette femme. Elle n'est plus que péché. Elle disparaît en tant que personne humaine pour ne plus être que l'acte qu'elle a fait. Et c'est souvent ce qui nous arrive aussi quand nous jugeons quelqu'un qui nous agace, quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un pour qui nous avons de la rancœur. Nous ne voyons plus la personne, nous ne voyons que ce qui nous agace, ce qui a suscité cette rancune, cette rancœur. Vous voyez, la personne disparaît pour ne plus être que la faute. Vous savez, en théologie morale, à la suite du Christ, nous sommes toujours invités à distinguer la personne de l'acte. L'acte doit être condamné si c'est un péché, mais la personne reste toujours fondamentalement aimée de Dieu. Parce que l'acte, le péché, n'est pas la personne. Donc, ce que nous dit toujours le Christ, et ce que nous dit l'Église, il faut toujours aimer le pécheur et détester le péché. Et souvent, voilà, nous associons la personne et le péché. La personne disparaît pour ne plus être que ce péché, que cette erreur. Et ça, c'est terrible. Donc, tous ces pharisiens fusillent du regard cette femme qui disparaît jusqu'au moment où le Christ intervient. Et c'est beau de contempler, d'essayer de se représenter cette scène. Que fait Jésus? Eh bien, Jésus refuse précisément de regarder cette femme. Il est là, il fait ses petits dessins sur le sol, voilà. Et c'est seulement dans un deuxième temps, quand la foule va quitter cette femme, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Donc quand cette foule s'en va, c'est seulement à partir de ce moment-là que Jésus regarde cette femme adultère. Et on peut imaginer le type de regard qu'il va poser sur cette femme. Est-ce que c'est un regard qui condamne? Est-ce que c'est un regard qui condamne comme un malade est condamné, comme une porte est condamnée? Non, ce n'est pas du tout un regard qui condamne, c'est au contraire un regard de miséricorde. Un regard qui vient relever, qui vient guérir celui qui se laisse regarder. Ça, c'est le propre du Christ. Quand on regarde dans l'Évangile, il est toujours celui qui regarde l'autre avec beaucoup de délicatesse et qui lui propose un chemin de conversion, un chemin de guérison. Quand nous sommes pécheurs, nous sommes profondément malheureux. Eh bien, comme nous l'avons entendu dans le livre d'Isaïe, le Christ, par son regard, vient mettre de la lumière, il vient nous redire que nous valons plus que ce que nous faisons, que ce péché, ce n'est pas nous, que nous avons de la valeur. Et donc il vient mettre de la lumière, il vient mettre de la chaleur dans notre vie pour nous donner la force de nous remettre debout et de repartir. Voyez, un regard de guérison. Et à chaque fois que le Christ rencontre un pécheur, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il propose. Avec la Samaritaine, avec Matthieu le publicain, avec le bon larron. Un regard plein de délicatesse, et le larron devient le bon larron. La Samaritaine, par ce regard plein de délicatesse, va devenir cette femme qui va aller évangéliser Sychar. Vous voyez comment un regard, un simple regard, peut transformer l'autre. Plutôt que de voir ce qui est de l'ordre du péché dans mon frère, apprendre à regarder ce qui est beau, à lui dire qu'il est aimable. Même s'il a fait des choses pas belles, il reste fondamentalement aimable. Et vous voyez, ce regard, il peut guérir, et ce regard que le Christ pose sur cette femme, eh bien, nous sommes invités à notre tour à le poser sur nos proches, à avoir ce regard miséricordieux. Mais pour conclure, il ne faut pas croire que le Seigneur se contente de faire tout le travail. Enfin, ça serait trop simple. La miséricorde, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La miséricorde, nous l'avons entendu chez saint Paul, c'est aussi un chemin. Parce que le Christ veut nous associer à sa miséricorde. Et il sait très bien que s'il fait tout le travail, alors fondamentalement, il ne va pas véritablement nous guérir. Et donc je vais donner un exemple très clair pour essayer de mieux me faire comprendre, c'est que voilà, vous êtes père de famille, mère de famille, et malheureusement, l'un de vos enfants se drogue. Un cas terrible. Si vous allez voir vos enfants et vous leur dites « Mon petit gars, je te pardonne. Papa, maman, voilà, c'est pas grave, on passe l'éponge. » Est-ce que vous allez fondamentalement aimer votre enfant, aimer et aider votre enfant? Ben non, pas du tout.
Au contraire, votre pardon risque d'enfermer cet enfant dans son péché, dans son égarement. Donc, la miséricorde du Seigneur, parce que le Seigneur est bon avec nous, parce que le Seigneur veut nous associer à son œuvre de miséricorde, eh bien cette miséricorde doit aussi passer par un effort que nous faisons. Il faut que nous-mêmes, nous rentrions dans cette dynamique de justice. Vous comprenez? Donc l'enfant, pour pouvoir recevoir cette miséricorde parentale, qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose, c'est qu'il doit reconnaître son péché, reconnaître ses égarements, reconnaître sa folie. Première chose. Deuxième chose, pour que la miséricorde du Seigneur puisse passer, eh bien, cet enfant doit s'engager, se donner les moyens de suivre une cure de désintoxication. Il se donne les moyens de guérir. Ça va lui coûter, ça va être difficile, ça va être un combat. Mais c'est seulement si cet enfant a reconnu son erreur, s'est donné les moyens de guérir, c'est seulement à partir de ce moment-là que la miséricorde va pouvoir agir et profondément guérir cet enfant qui était malade. Vous voyez, la miséricorde nous met en route au départ, et puis après, elle demande notre action, notre contribution pour rétablir ce qui a été cassé. Et là encore, dans ce processus de guérison, le Seigneur nous donne la force de persévérer, parce que souvent, on peut avoir envie de baisser les bras. Eh bien, dans ce chemin où nous devons répondre à l'exigence de justice, eh bien, le Seigneur continue à être à nos côtés pour nous porter, pour nous donner la force d'avancer. Et puis quand nous avons satisfait à cette exigence de justice, la miséricorde vient finir le travail. Elle vient nous rétablir dans cette proximité avec nos proches, avec nous-mêmes et avec Dieu. Vous voyez, c'est cela. Le Seigneur vient à notre côté, il nous regarde, il nous dit qu'il nous aime, il nous dit que ce que nous faisons n'est peut-être pas beau, mais ce n'est pas nous. Donc il vient mettre cette lumière, il nous aide à discerner ce qui ne va pas dans notre chemin. Et puis après, il nous donne la force d'entamer ce chemin de guérison. C'est le « va et ne pêche plus » qu'il va dire à cette femme adultère. Donc il nous donne la force de commencer ce chemin de guérison par un effort de conversion, quelque chose qui coûte, qui est difficile. Et quand nous avons fait cet effort, eh bien, il vient finir en quelque sorte le travail pour nous sauver, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec le Seigneur bien sûr, et avec nos proches. Vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur veut nous sauver. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de saint Augustin. Saint Augustin nous disait que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Et comment il veut nous sauver? Eh bien, il veut nous sauver par la miséricorde et par la justice. Alors sachons nous convertir, sachons tout simplement recevoir cette lumière du Seigneur pour voir ce qui ne va pas dans notre vie. Sachons aussi, demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de nous convertir, de faire les efforts pour ne plus pécher. Et puis, sachons aussi accueillir ce pardon du Seigneur. Et dans notre communauté de Jeanne d'Arc, nous pourrons le vivre notamment jeudi soir, dans une célébration pénitentielle, à 20h. Il y aura 5 ou 6 prêtres qui seront là, prêts à vous entendre, prêts à vous écouter, pour vous donner ce pardon du Seigneur. Amen.